On dit que pour s'éveiller à notre plein potentiel, nous devons être disposés à voir comment l'information est supprimée ou discréditée. Et nulle part cette manipulation n'est plus courante qu'en médecine. Médecine occidentale, bien que technologiquement avancée, traite les symptômes de la maladie avec des formules pharmaceutiques coûteuses et machines brevetées, qui rapportent des milliards de dollars chaque année pour ceux de l'industrie. Il existe de nombreuses options alternatives efficaces cependant pour lutter contre la maladie. Mais au cours du siècle dernier, la médecine occidentale les a balayées sous le tapis. Parmi les options les plus souvent négligées, un traitement efficace et non invasif. Cela a été créé par un docteur appelé Wilhelm Reich. En utilisant des matériaux simples, l'invention de guérison de Reich a puisé dans l'énergie de la vie évoquée depuis des siècles par d'anciennes modalités, et sa thérapie a donné des résultats remarquables. Quoi de plus, n'importe qui pourrait le dupliquer à la maison. Mais si vous recherchez des preuves de son efficacité, vous devez peut-être creuser profondément pour surmonter l'assassinat du personnage de son fondateur. Que beaucoup de gens croient être le résultat sombre de Reich découvrant quelque chose, cela pourrait changer complètement notre compréhension de la santé et de la maladie. Rejoignez l'univers à l'intérieur de vous, créer une nouvelle réalité à mesure que nous approfondissons notre compréhension. La technologie simple de Wilhelm Reich pour cultiver l'énergie d'organes. Si vous recherchez le nom Wilhelm Reich, vous trouverez plus d'accusations de fraude que d'appréciation. Bien qu'il soit indéniable qu'il a poussé à contre-courant ses idées controversées, trop tôt Reich a acquis un grand respect pour son cheminement dans le domaine de la santé mentale et physique. Wilhelm Reich est né en 1897 en Autriche et est devenu un psychanalyste de premier plan très bien éduqué à Vienne. Il a voyagé dans de nombreux pays pour son travail de vie et a écrit plusieurs livres influents. Comme son prédécesseur Sigmund Freud, il est devenu fasciné par la libido, qui est l'énergie de la pulsion sexuelle en tant que composante de l'instinct de vie. À l'âge de 30 ans, Reich a été témoin d'une violente révolte à Vienne qui a causé la mort de nombreux innocents. C'est devenu un changeur de jeu pour lui, comme il a exprimé son dégoût avec ce qu'il a appelé la nocivité sociale des opinions et des institutions. Il a observé que la maladie psychique était liée à l'irrationalisme des mœurs sociales et politiques, ajoutant que l'amour, le travail et la connaissance devraient régir nos vies, pas les dogmes. Reich croyait que la névrose était enracinée dans la répression sexuelle et socio-économique. Il a observé que la santé et le plaisir sont le mouvement de l'énergie biologique vers la périphérie d'un organisme, tandis que l'anxiété est la rétraction de cette énergie vers notre centre. Il a cherché à traiter la névrose en inversant le flux d'énergie vers l'extérieur, y compris au moyen d'une libération sexuelle saine, parce qu'il a promu la disponibilité des contraceptifs et si nécessaire, divorce. Il a ensuite été crédité d'origine la révolution sexuelle de cette époque, le titre d'un livre qu'il a publié en 1936. Afin d'échapper à la persécution par les nazis, Reich a immigré aux États-Unis en 1939, avec l'espoir de réaliser son propre rêve américain. Malheureusement, cet immigrant notable a vécu un cauchemar américain. Bien que son travail ait toujours été tenu en haute estime, il a été détruit professionnellement par la sadisme, juste comme il a essayé de partager de nouvelles méthodes de guérison avec le monde. Qu'est-il arrivé? Aurait-il vraiment pu craquer? Ou bien ses idées ont-elles pu représenter une menace pour l'industrie médicale existante? Insatisfait de la folie et de ce qu'il a appelé biais artificiels de théorie scientifique, Reich a choisi de se concentrer sur les aspects biophysiques des conditions psychologiques. Grâce à ses recherches, il a découvert que les personnes ayant des émotions négatives non résolues tiendront à plus de rigidité dans leurs muscles, bloquer le flux naturel d'énergie à travers le corps. Il a appelé cette tension armure musculaire et a noté que la pression ferme de son pouce ou massage en profondeur dans un muscle rigide provoquerait une forte réaction émotionnelle, accompagnée de douleurs physiques qui a ensuite semblé stimuler la mémoire qui a initialement créé la tension. Plus l'esprit est refoulé, plus le corps est coincé. Comme l'énergie a été libérée, la facilité et même le plaisir ont été restitués aux patients, avec un réflexe de poussée pelvienne involontaire qu'il a appelé le réflexe de l'orgasme, qui a été attribué à de nombreuses réponses au-delà d'un orgasme réel. La deuxième chose que Reich a découverte vient de l'observation d'une plante mourante dans l'eau au microscope.
Comme la force de vie s'est évanouie, il a été témoin de bulles bleues luminescentes sortant de l'usine, et puis, comme par magie, se réunir à nouveau séparément, former un nouveau protozoaire, un nouvel organisme vivant. Il a appelé cette lueur biome, et a conclu que si de l'énergie n'est pas perdue, mais simplement transformée à la mort, il doit exister partout, toujours. Il était capable de voir et de mesurer l'énergie du biome, qui est la luminescence sur cette photo prise sur la Lune. Bien que cela ait été écarté comme un coup de lumière, la lueur de l'énergie de la vie est indéniable. Pour le dire simplement, Wilhelm Reich a redécouvert ce que les chamans des méthodes de guérison anciennes ont connu pendant des siècles. Il y a une force de vie énergétique dans l'univers, une substance éthérique. C'est l'essence de tout être vivant et de tout ce qui ne vit pas. En Chine, on l'appelle Qi-Shi, en Inde comme Prana, en Grèce comme Aether, en Polynésie comme Mana. La liste continue. Tracer une ligne entre cette force auto-organisatrice et l'énergie biologique qui a été libérée par les muscles de ses patients. Reich croyait en cette force vitale être la source de la vie et de la procréation, et il a décidé de l'appeler Orgone. Reich a été formé à la médecine occidentale, mais depuis des milliers d'années, les guérisseurs et les chamans de nombreuses cultures ont cultivé cette énergie invisible, afin de rétablir la santé et guérir la maladie. Parmi ces méthodes anciennes sont l'acupuncture, Reiki, Qigong, la réflexologie et le chakra se dégageant, partageant tous un principe cohérent. Notre biologie est régie par des méridiens d'énergie invisible, et la maladie survient lorsque les zones stagnent dans le corps. Plutôt que de traiter les symptômes de la maladie, comme le fait la médecine occidentale, ces modalités visent à ouvrir le flux de cette énergie. Reich était capable de détecter et de mesurer l'existence de l'organe avec un simple appareil, comme décrit dans son livre « La biopathie du cancer ». Cet appareil était une bobine d'induction constituée d'une série de plaques métalliques avec une ampoule entre elles. Chaque fois qu'un champ d'organes s'approche du compteur, la lumière s'allumerait réellement. Pour ceux qui cherchent quelque chose comme ça aujourd'hui, un compteur d'énergie de vie expérimentale n'est pas sans rappeler un lecteur de batterie et peut mesurer l'énergie des personnes, des animaux, des plantes, voire de la nourriture. Comme Reich a étudié l'orgone, il a noté qu'il y a énergie positive d'orgone, POE, qui était organisée, structurée et source de vie, et Deadly Orgone Energy, DOE, qui était antibiologique, énergie stagnante qui conduirait à la décomposition et à l'entropie. Il dit que l'accumulation de DOE associée au manque de POE est ce qui a créé la maladie. Voir comment l'énergie négative perturbe le flux de la vie à travers le corps. Reich a inventé une invention, cela dirigerait le flux de la vie orgone dans un patient. Il l'a appelé l'accumulateur d'organes. L'invention de Reich a été conçue pour concentrer l'énergie positive autour de l'être humain. Il reposait sur deux principes. Matière organique comme la laine et la fibre de verre attirer et retenir l'énergie d'organe. Et matières inorganiques telles que le métal. Attirer et repousse immédiatement l'énergie dans tous les sens. L'accumulateur d'organes était une enceinte en forme de boîte doublée à l'intérieur avec du métal. Et ensuite alternativement doublée avec une matière organique. Répétée pour un nombre quelconque de couches. Plus il y a de couches, plus la concentration d'énergie à l'intérieur de la boîte est élevée. Énergie par les couches organiques a été dirigée vers l'intérieur par les couches métalliques. Toute énergie réfléchie par les couches métalliques a été réabsorbée par la matière organique et redirigée dans la boîte, provoquant l'accumulation d'organes à l'intérieur. Les patients seraient simplement assis là, permettant à l'énergie de restaurer leur santé. Comme l'a souligné Hippocrate, les forces naturelles en nous sont les véritables guérisseurs de la maladie. Pour la même raison, une coupure de papier ou une ecchymose se guérit d'elle-même. L'accumulateur d'organes accélère simplement le processus. Naturellement, être assis dans une boîte comme moyen de guérir sonne un peu ok. Mais la différence de champ d'énergie créée par l'appareil peut être vérifiée de deux manières. En comparant la température ou le taux de décharge électroscopique à l'intérieur de la boîte par rapport à l'extérieur de celle-ci. Reich a commencé avec les plantes, notant qu'elles poussaient beaucoup plus vite. Puis il a présenté des patients qui seraient assis à l'intérieur pendant 20 à 30 minutes.
tandis que l'énergie d'orgone ambiante était assimilée par la peau et les poumons. Reich a observé au microscope que les globules rouges commencent à émettre une lueur bleue à leurs franges. Le résultat était remarquable. Les patients ont signalé une chaleur, une relaxation et parfois une piqûre. La peau rougirait et transpirerait avec la sensation d'une douce lueur. Reich a noté qu'une multitude de maladies guérissaient plus rapidement, ou ont même été complètement guéries à la suite du temps passé dans l'accumulateur. Ces conditions comprenaient problèmes digestifs, blessures, piqûres d'insectes, brûlures, douleurs musculaires ou articulaires, impuissance, et même des conditions plus difficiles comme le cancer. Un autre avantage noté par Reich, c'était le changement d'attitude. Ces patients ont exprimé plus de joie, de bonheur et de positivité après un traitement. L'accumulateur semblait libérer des émotions négatives bloquées et de les remplacer par des positifs. Il a cependant trouvé un danger. L'utilisation d'un accumulateur d'orgone à proximité de sources de DOR, telles que des centrales nucléaires, des tours radio, etc., a le potentiel de nuire à toute personne recevant un traitement à l'intérieur. La localisation géographique est donc un facteur important à prendre en compte. Mais au fil de ces années de recherche, des centaines de personnes ont été traitées pour des maladies avec son accumulateur d'orgone. Amélioration globale de leur bien-être émotionnel et la fonction du corps était étonnamment cohérente. Malheureusement, la célébration de Reich fut de courte durée. Dans les années 50, il a d'abord été choisi par le gouvernement américain pour être communiste, bien qu'il ait finalement été déterminé en 1957. Il n'était pas coupable d'activités subversives. Juste avant qu'il soit sur le point de rendre public ses recherches et son nouveau produit, cependant, la FDA est soudainement intervenue. Saisir tout son produit et le convaincre de fraude. Wilhelm Reich a été jeté en prison, et la FDA a non seulement confisqué son équipement, ils l'ont complètement détruit. Quelques jours avant sa libération conditionnelle, Reich est mort d'insuffisance cardiaque. Mais il y avait des soupçons que sa mort a pu être un acte criminel. Bien que publié, Reich était une fraude. Ceux qui l'ont connu argumentent autrement. Il était connu, par exemple, qu'il a donné des démonstrations publiques pour prouver l'efficacité de sa technologie. Et il n'a pas demandé de paiement lors du traitement de patients dans l'accumulateur. Beaucoup pensent qu'il n'a pas été décrié parce que sa technologie était bidon, mais parce qu'il était incroyablement efficace. Et cela a ouvert des portes à la santé qui menaçaient l'industrie médicale existante. Avance rapide jusqu'en 1986. Les scientifiques de l'université de Marburg en Allemagne ont mené une étude à l'aveugle pour tester la crédibilité de l'accumulateur d'orgone. Ils ont conclu le dispositif accumulateur d'énergie orgone conçu par Reich peut avoir un effet significatif sur l'organisme humain. Reich avait laissé des instructions que ses papiers n'ont publiées, être stockés et enfermés hermétiquement pendant 50 ans après sa mort. En 2007, ils ont été décelés et en 2015, Harvard University Press a publié que le récit dominant de Reich, comme un pseudo-scientifique et incorrect, que sa vraie histoire est beaucoup plus complexe et intéressante. Le concept d'énergie de vie de Reich a évolué lorsque le scientifique russe Nikolai Kozyrev a prouvé que les énergies invisibles sont tout autour de nous. Et ses travaux mènent à la science du champ de torsion en physique quantique. Depuis, des milliers de chercheurs titulaires d'un doctorat couvrant plusieurs générations ont poursuivi le travail de pionniers de Kozyrev et Reich, forçant lentement la science occidentale traditionnelle pour enfin reconnaître officiellement le concept d'un milieu énergétique universel et invisible. Ils appellent matière noire, flux de vide ou énergie du point zéro, selon le destinataire. Ce sont tous sessionnellement décrivant ce que Reich a appelé orgone. Dans les années récentes, le concept de superposition pour orgone a été réinventé dans de petits objets en résine, qui contiendraient les deux matériaux organiques et inorganiques. Il a également été découvert que si vous ajoutez un cristal à la résine de ces appareils, la stabilité du quartz transmue la charge négative en charge positive. En outre, la résine se contracte pendant le processus du durcissement, passer en permanence le cristal de quartz à l'intérieur, qui crée un effet piézoélectrique et cela polarise électriquement le quartz, rendre l'orgonite encore plus efficace.
Il devient un système autonome continuellement opérationnel. Très efficace usine de transmutation d'énergie négative à positive, quand l'orgonite est apporté de toute source d'énergie négative, émotionnelle, physique ou chimique. On dit qu'il va efficacement et continuellement le transformer en énergie positive. Et l'énergie nuisible est sans défense contre l'effet. Maintenant, un nombre croissant de personnes l'utilisent lutter contre les fréquences électromagnétiques émises 24 heures sur 24. 7 jours sur 7 par les tours cellulaires, les téléphones portables, le Wi-Fi et les réseaux intelligents pour n'en nommer que quelques-uns. L'augmentation exponentielle des champs électromagnétiques en dit de couvrir notre paysage comme smog électromagnétique. Ce changement de la fréquence biologique de la Terre au cours des 20 dernières années est dit de nous affecter tous au niveau cellulaire. Bien que nous ne soyons pas conscients du stress supplémentaire jusqu'à ce que nous en soyons loin et que nous ne soyons entourés que de mer, terre et d'orgones. Il existe même un mouvement dirigé par Internet appelé le mouvement des dents orgonites, où les gens enterrent des dispositifs en orgonite près des tours de téléphonie cellulaire pour atténuer les effets néfastes. Les dispositifs orgonites sont le plus souvent utilisés pour lutter contre la pollution électronique. Stress, dépression, maux de tête, insomnie et brouillard cérébral. Comme l'accumulateur, on dit de transformer l'énergie négative en énergie positive, pour purifier l'atmosphère, désintoxiquer l'eau, pour aider les plantes à mieux pousser, à repousser les parasites, désarmer et repousser les prédateurs, et pour inspirer un comportement agréable et une humeur plus heureuse et équilibrée, pour remédier à l'insomnie et au cauchemar et le meilleur de tous, pour réveiller vos sens psychiques innés. Nous ne pouvons pas vous dire avec certitude si oui ou non la thérapie à l'orgone ou orgonite sont efficaces. Parce que la médecine énergétique n'est pas clairement mesurable, la plupart des médecins la considèrent comme de la foutaise. Mais il est clair, tant que vous êtes loin des sources d'énergie négative, il n'y a certainement aucun mal à les essayer. Les sceptiques peuvent dire que ces histoires ne sont que le résultat de l'effet placebo. D'autres peuvent voir l'orgone comme le fil conducteur de la connexion avec le divin. Il est curieux qu'une technologie de guérison soit si discrètement discréditée, qui à son meilleur est miraculeux, et au pire complètement inoffensif. Peut-être que Wilhelm Reich était fou, ou peut-être ce médecin hautement qualifié était simplement une menace pour les institutions qu'il détestait dans la médecine occidentale. En fin de compte, voici ce qu'il a dit. Quoi que vous m'ayez fait ou que vous me fassiez à l'avenir, que vous me glorifiez comme un génie ou que vous me mettiez dans une institution psychiatrique, que vous mentiez ou que vous me cachiez comme un espion, tôt ou tard, la nécessité vous forcera à comprendre que j'ai découvert les lois du vivant, que je vous ai révélé le champ infiniment vaste du vivant en vous, de votre nature cosmique et que c'est là ma grande récompense. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. Nous espérons que vous vous abonnez et si vous souhaitez être informé des versions futures, appuyez simplement sur le bouton cloche.